Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais encore une fois vous saluer dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes nombreux en train de me suivre dans cet enseignement et je suis content de vous savoir nombreux en train de me suivre. Et je dois vous rappeler que vous devez aussi vous manifester, nous écrire, dire comment vous trouvez nos enseignements, afin que nous puissions chercher comment nous pouvons changer s'il y a des changements à faire, comment nous pouvons faire pour que vous soyez très rassurés et que vous suiviez la sainte doctrine. Je vais vous dire grand bonjour et nous voulons encore une fois aujourd'hui continuer notre préparation. La fois passée, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal interprété le déconfinement. Ils se sont dit, mais comment les bars ont ouvert, les églises, patati et patata. Mais moi, je voudrais simplement dire que cette décision de voir l'Église venir après tout ce déconfinement, nous pouvons dire, puisque l'Église a besoin d'une préparation. Nous sommes rendus compte de cela, puisqu'il faut mettre de l'eau, arranger le problème de l'eau pour laver les mains. Il faut acheter du savon, tout ça, pour que le peuple de Dieu puisse rentrer dans de très bonnes conditions. Et c'est pourquoi nous avons considéré tout ce temps comme étant un moment de préparation. C'est-à-dire, nous sommes en train de préparer l'Église, puisque nous ne voulons pas que l'Église puisse rentrer comme ça, sans ordre, sans organisation. Ça serait vraiment quelque chose de malheureux. Nous avons dit que le premier devoir qu'on nous donne, c'est celui de ne pas rentrer seul. C'est-à-dire, on nous a déconfinés, mais nous devons faire en sorte que nous ne puissions pas rentrer nous-mêmes. Nous devons rentrer avec un grand nombre de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pourquoi le thème que j'aimerais partager avec vous ce soir, je l'ai intitulé « Gagner les âmes, c'est notre devoir ». C'est-à-dire, mon frère et sœur, ne reste pas comme tu es, comme tu as été dans le confinement, rester à la maison, ne rien faire. Mais je te dis qu'il faut se préparer, il faut amener un grand nombre de gens dans le Seigneur. C'est pourquoi nous allons encore revoir les textes que nous avons lus la fois passée dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Excusez-moi. Du 17 jusqu'au verset 20. La parole de Dieu nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ,
Soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Ici, on nous montre ce que nous devenons lorsque nous rencontrons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. On nous dit que les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire nous sommes transformés, nous sommes de nouvelles créatures, puisque Dieu nous a réconciliés avec lui. Non seulement nous devenons de nouvelles créatures, mais la parole de Dieu nous dit que nous avons les fonctions d'ambassadeur. Ambassadeur, c'est un représentant. Il représente un gouvernement. Donc nous sommes des ambassadeurs, cela veut dire que nous sommes en train de quoi? De représenter le gouvernement céleste. En tant qu'ambassadeur, cela fait que le Seigneur veut travailler par nous. Le Seigneur veut évangéliser par nous, puisqu'on nous dit qu'il nous a donné les ministères de la réconciliation. Donc notre devoir, c'est d'aller à travers le monde, vouloir réunir, vouloir réconcilier ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu. Cela veut dire que notre premier devoir, c'est d'aller évangéliser, puisque nous sommes des gens qui doivent amener cette réconciliation. Dieu avec le monde sont séparés, complètement séparés. Il est maintenant de notre devoir d'aller dans le monde, essayer de réconcilier les gens qui ne connaissent pas Dieu à Dieu, afin que les choses puissent marcher dans leur vie. Donc, c'est une fonction qu'on nous donne lorsque nous nous convertissons. C'est pourquoi la fois passée, nous avons dit que nous avons été sauvés pour sauver les autres. C'est-à-dire, lorsque vous êtes sauvés et que vous ne vous occupez pas d'aller sauver les autres, ça devient quelque chose de difficile, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Hein? La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 15, hein, c'est un texte que j'aime beaucoup, que je partage souvent avec le peuple de Dieu pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils doivent faire. Jean chapitre 15, le verset 16 nous dit ceci. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Ici, on veut nous dire que nous avons été choisis pour un but. Et ce but, c'est d'aller faire notre ministère de réconciliation, d'aller chercher les pécheurs qui n'ont pas de lien avec leur Dieu et que nous leur montrons cette parole qui fera en sorte que eux, qui ont été rejetés par Dieu, soient maintenant réconciliés avec Dieu et puissent devenir des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné un ministère. Et ce ministère est éclairci dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Matthieu 28, 18, la parole de Dieu nous dit, « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est en résumé les ministères de la réconciliation. Ce qui nous recommande, qu'est-ce qu'on nous recommande ici? C'est d'aller. Hein? Un enfant de Dieu qui est né de nouveau n'est pas quelqu'un qui doit s'asseoir. C'est quelqu'un qui doit toujours être en mouvement. La parole de Dieu,
la grande commission le recommande, non pas de rester sur place, mais d'aller et de faire quoi? De faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il doit parler, il doit ouvrir sa bouche pour partager avec ce peuple. C'est ça, le grand message que l'Église d'aujourd'hui a oublié. L'Église d'aujourd'hui, nous pouvons la représenter comme une Église de gens qui sont égoïstes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Il faut voir la manière dont les gens regardent les païens avec mépris. Il faut entendre ce que les enfants de Dieu disent à leurs propos. En tout cas, c'est vraiment malheureux. Nous avons notre rôle. Ce n'est pas de rester dans ce monde, ce n'est pas d'observer tout ce qui se passe, mais d'agir, d'aller vers ces gens et de vouloir leur parler de Jésus-Christ afin qu'ils puissent se convertir. Nous allons encore lire dans Marc chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 15. Marc 16, à partir du verset 15, on nous dit, « Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alléluia. Et si le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et s'assit à la droite du Père. La grande commission, c'est le dernier message que Jésus-Christ a livré pour son peuple. Il leur a dit la même chose, ce qu'on a dit dans Matthieu. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Aujourd'hui, nous nous demandons ce qui ne va pas avec l'Église d'aujourd'hui. Quand vous dites aux gens, allez prêcher la bonne nouvelle, les gens sont là en train de commenter. Ils pensent que vous allez gagner ces âmes pour les pasteurs, pour l'apôtre. Mais non. Ici, c'est le devoir de tout chrétien d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Si quelqu'un croit, eh bien, il ne sera pas condamné, il sera sauvé. Et le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il nous a fait accompagner des miracles. Il nous a dit qu'en son nom, nous chasserons les démons. Nous saisirons des serpents. C'est-à-dire, il y aura des choses surnaturelles qui vont nous accompagner. Mais aujourd'hui, les gens sont à l'église comme des aiglons dans leur nid. Tellement que le nid est confortable, ces aiglons ne veulent pas sortir de ces nids. Mais mes frères et sœurs, le monde extérieur nous attend. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons comment la République démocratique du Congo est en train d'aller vers le mal, ça doit nous faire vraiment du mal dans nos cœurs. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Prêcher aux politiciens. Prêcher aux professeurs. Prêcher à tous ceux qui nous entourent. C'est de cette manière que nous allons transformer notre pays et c'est de cette manière que nous pouvons entrer alors dans le vrai droit. C'est de cette manière que nous allons appliquer alors la vraie justice. Mais si les gens ne sont pas transformés, eh bien, ça ne sera que des bobards que nous aurons à dire. Nous serons là, au coin de la rue, en train de discuter sur ça. Mais je crois que le problème de la RDC, c'est la transformation de l'homme. Si les gens sont transformés,
vous allez voir que le pays va prendre une bonne direction. Mais sinon, ça ne va pas. Alors, à propos de quoi? De la parole de Dieu, nous avons beaucoup de passages bibliques qui sont en train de nous forcer à vouloir faire l'œuvre de l'évangéliste, à vouloir prêcher la parole de Dieu. Nous allons lire Romains chapitre 10, les versets 14 à 15. Vous allez voir vraiment que le Seigneur est en train de se tourmenter pour nous. Romains 10, 14, on nous dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, le pieux de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? On nous montre ici l'importance de prêcher la bonne nouvelle. Puisque si nous ne prêchons pas la bonne nouvelle, nous ne pouvons pas condamner tous ces gens, ces païens qui nous entourent. Ils sont en train de faire de mauvaises choses, c'est puisqu'ils ne connaissent pas ce que le Dieu veut leur dire. Alors nous avons un grand devoir de vouloir partager la bonne nouvelle avec le monde qui nous entoure. Puisque si ils n'ont pas entendu, ils ne pourront pas croire. Et s'ils ne croient pas, comment parmi eux pouvons-nous envoyer des gens pour aller prêcher la bonne nouvelle? Nous allons encore lire dans Actes des Apôtres au chapitre 1er. Nous lisons le verset 8, ce verset que vous allez réciter puisque vous le connaissez, qui nous dit: mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, on nous rappelle encore notre rôle. Puisque je sais que si je demandais parmi vous qui sont ceux-là qui ont été baptisés du Saint-Esprit, vous allez voir les mains s'élever. Mais mes frères et sœurs, je vais vous dire simplement que être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue. Il y a encore quelque chose, c'est être témoin. C'est d'aller parler de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. On nous dit que nous devons aller, vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, c'est où c'est? C'est dans nos foyers, ceux qui nous entourent, nos parents, nos amis, nos voisins, c'est ça notre Jérusalem. Et aujourd'hui, il y a des gens, lorsque vous vous retrouvez dans votre parcelle, vous faites tout, sauf de parler de Jésus-Christ. On ne t'a jamais entendu parler, partager Jésus-Christ avec ton voisin, partager Jésus-Christ avec ton oncle. Alors, par rapport à ce verset, nous ne savons pas comment est-ce qu'on peut te traiter. Vous ne faites absolument rien. Eh bien, le jour viendra où le Seigneur dira, voilà, je t'avais envoyé dans ma moisson. Qu'est-ce que toi tu as fait? Et on ne sait pas quelle sera notre réponse. Nous allons encore lire dans Jean chapitre 20, le verset 21. J'aimerais que celui qui m'écoute, qui me suit, puisse garder ces versets pour lui. Hein? Et ici, on nous dit au verset 20, au chapitre 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous.
comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comment est-ce que quelqu'un qui peut s'appeler un chrétien et qui refuse de faire la volonté de Jésus-Christ? Jésus-Christ a été envoyé pour sauver l'humanité. Et maintenant, de la même façon qu'il est venu sur cette terre pour nous sauver, il a choisi ses disciples, en qui il a donné cette mission en leur disant, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc nous pouvons dire que nous sommes en train de vivre pour faire quoi? La volonté de Dieu à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin que nous devrons suivre. Mais comment aujourd'hui nous nous appelons que nous sommes des chrétiens, nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Nous refusons d'être envoyés par Jésus-Christ. C'est vraiment quelque chose de mauvais. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire dans le christianisme de cette génération. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont venus à Christ pour être bénis. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des messages se sont détournés de la vérité. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne se soucie que de choses matérielles. Ils oublient que si nous vivons sur cette terre, nous avons une mission. Nous sommes d'abord des ambassadeurs. Et où est notre travail d'ambassadeur? Tout le monde cherche de l'argent. Tout le monde veut être béni. C'est comme si les bénédictions étaient notre première priorité. Mais non. Nous avons donné nos vies à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu habiter en nous. Et alors en ce moment, nous voulons que Jésus-Christ puisse posséder notre corps et qu'il puisse continuer son ministère à travers nous. C'est ce que beaucoup de gens refusent. Tu es là, tu as quitté ta maison et tu te retrouves ici. Et si nous te posons la question, qui as-tu rencontré? Et la deuxième question, qu'est-ce que tu as fait de cette personne que tu as rencontrée? Tu vas te dire qu'aujourd'hui, les gens sont devenus des égoïstes. On ne vit que pour soi-même. On a oublié ce que Jésus-Christ nous a envoyé à faire sur cette terre. Nous allons encore lire 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, pour que ça puisse nous rappeler quelque chose de très très important que je viens encore une fois de vous dire maintenant. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, la parole de Dieu nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous vivons dans ce monde comme des envoyés que Jésus-Christ a envoyés dans ce monde. Pourquoi? C'est à travers nous que la parole de Dieu doit sortir. C'est à travers nous que Jésus-Christ doit agir. C'est à travers nous que le ministère de la réconciliation peut prendre part. Alors mes frères et sœurs, c'est vraiment malheureux de voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne se soucient pas de ça. Alors nous nous posons la question, quel est le rôle maintenant de l'Église? Qu'est-ce que l'Église fait? L'Église est en train de former qui? L'Église est en train de prévaloir quoi? Nous sommes en train de nous poser beaucoup de questions et nous avons vu que les serviteurs de Dieu ont désorienté la mission de l'Église. Beaucoup d'églises sont en train d'enseigner des hérésies, des enseignements que les hommes ont créés pour amener les gens vers eux, afin de promouvoir leur
Ils veulent que les gens puissent le voir au lieu de voir Jésus-Christ, au lieu de comprendre les choses de Dieu. Et maintenant, vous allez voir dans des églises beaucoup de gens qui sont en train de discutailler sur leur pasteur. Ah, notre pasteur est terrible. Notre pasteur est ouin. Mais le vôtre est d'or. Tout ça. Non. L'Église n'a pas été érigée pour ce genre de discussion. Et maintenant, nous allons nous poser la question. L'ordre suprême, ou la grande commission, par où est-ce que nous devons commencer cette œuvre? Il y a beaucoup de gens qui disent, tout ça. Mais quand on te retrouve là-bas chez toi à la maison, en train de bavarder, tu dis n'importe quoi, tu injures n'importe qui. Mais je te dis que le meilleur endroit où nous pouvons commencer l'œuvre de l'évangélisation, si nous revenons dans Actes chapitre 1er au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem. Jérusalem, c'est ta maison. C'est notre foyer, là où nous vivons. Ce sont nos parents, nos frères et sœurs. Ce sont nos amis du quartier. Ce sont nos voisins avec lesquels nous partageons la même parcelle. Mais je ne sais pas ce que les enfants de Dieu d'aujourd'hui sont en train de partager lorsqu'ils se retrouvent chez eux, dans leur maison. Ça devient quelque chose de bizarre. Nous serons des témoins d'abord à Jérusalem. Et maintenant, je vais te poser la question. Si aujourd'hui je venais chez toi et que je demande aux gens qui t'entourent là-bas, ton frère, les voisins qui sont avec vous, les amis, je leur pose cette question. Est-ce que mon ami tel vous a-t-il déjà parlé de Jésus-Christ? Quelle serait ma réponse? Quelle serait leur réponse? Ils diront, non, nous ne parlons que de match V-Club contre Imana. Nous ne parlons que de PMU. Nous ne parlons que de ça. Jésus-Christ, on l'a remis en arrière. C'est vraiment bizarre. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, moi, quand le Seigneur va me oindre, je vais aller prêcher la bonne nouvelle en Europe, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui étaient avec nous dans cette église qui disaient, non, pasteur, prie pour moi, moi je vais en Europe, je vais prêcher la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez en Europe et que vous retrouvez ces gens-là, ça sera, vous allez verser des larmes. Pourquoi ils n'ont pas pu faire le niveau supérieur? Puisque il y a une croissance dans ça. Vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem. Je vous ai montré Jérusalem. Dans toute la Judée. Toute la Judée, ça peut être Kinshasa, tout Kinshasa. C'est-à-dire, quand tu n'as pas prêché à Jérusalem, il te sera très difficile de prêcher dans la Judée. Si je te dis, on s'en va en ville et que je te dis maintenant, ouvre ta bouche et maintenant commence à prêcher dans le bus, tu te diras non, parce que tu es en train de me demander quelque chose de grand. Et dans la Samarie, c'est la République démocratique du Congo. Tu seras touché, tu te diras non, je vais aller prêcher en Mbandaka, je vais aller prêcher partout. Et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est comme mon ministère que vous connaissez aujourd'hui. C'est un ministère qui a commencé dans mon quartier, à Yolo. Et ensuite, j'ai quitté Yolo pour maintenant implanter cette église ici en Djili.
Et d'Njili, nous sommes maintenant à Matadi. Et après Matadi, nous avons atteint les confins de la terre. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en France, nous sommes en Belgique, etc., etc. Toi aussi, tu peux atteindre ces niveaux, mais il faut commencer par les commencements. Les commencements, c'est quoi? C'est ta famille. Est-ce que ta mère connaît Christ? Ton père est-il un enfant de Dieu? Mais pourquoi tu n'as pas de soucis de ces gens? Tu ne fais que manger leur foufou, mais ce que toi tu as, tu ne leur donnes pas. C'est vraiment malheureux, mes frères et sœurs. C'est vraiment malheureux. Nous devons commencer par le commencement. Nous avons des amis de l'école. Nous avons les voisins qui est avec nous, qui s'assiedent le même banc que nous. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là dans des écoles, en train de blaguer avec des gens, dire n'importe quoi, mais je vous assure que dites tout ce que vous voulez, mais si vous ne parlez pas de Christ, c'est vraiment quelque chose de très, très mauvais. Alors maintenant, je vais vous donner les étapes pratiques pour que nous puissions accomplir l'évangélisation ou que nous puissions accomplir la grande commission. La première chose que nous devons faire, nous devons prier. Vous savez, prêcher les gens, ce n'est pas comme nous avons toujours eu l'habitude de parler avec les gens. Oh, patati patata. Donc, sur le plan spirituel, prêcher quelqu'un la parole de Dieu, c'est comme si quelqu'un qui allait dans quoi? Dans un zoo, hein, et on a fait tomber quoi? Il a fait tomber quelque chose de très important dans la cage de lion. C'est comme si on t'envoyait dans la cage du lion pour aller récupérer ce qui est tombé là-bas. C'est comme si vous voulez avoir la fille du général d'armée et que vous allez la chercher chez elle à la maison, oubliant que son père est général. Donc, la prière nous aide à faire beaucoup de choses. Nous allons d'abord lire dans Colossiens chapitre 4, le verset 3. Nous allons lire ce que la parole de Dieu nous dit. Comme ça, toi qui n'as jamais fait ce qu'on est en train de te demander, que tu puisses, à partir de ce que nous sommes en train de lire maintenant, commencer à vouloir faire de grandes choses pour le Seigneur. Colossiens chapitre 4, verset 3. La parole de Dieu nous dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. C'est-à-dire la prière d'une manière spirituelle, c'est la prière qui ouvre la porte à la parole. Vous voulez aller prêcher, commencez par prier. Commencez par lier ces esprits d'incrédulité. Commencez par lier tous ces esprits qui empêchent que la parole de Dieu puisse pénétrer dans le cœur des gens. Et lorsque tu auras prié, c'est à ce moment-là que tu verras que les portes seront en train de s'ouvrir. Et lorsque vous allez amener la parole de Dieu sur un terrain qui a été déjà préparé, vous allez voir que les gens vont donner leur vie sans problème. Mais si vous voulez aller prêcher, vous ne priez pas, vous allez rencontrer quoi? Une résistance terrible.
Romains chapitre 15, versets 30 à 31. La parole de Dieu nous dit ceci. Romains 15, 30 à 31. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières à ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que le don que je porte à Jérusalem soit agréé des saints. Ça, vous entendez ça? Il demande à ce qu'on puisse prier pour lui. Pourquoi? Pour à combattre. Prier à Dieu pour que l'incrédulité qui se trouve dans la Judée soit écrasée et que les dons qu'il a sur lui puissent se manifester. Alors je me demande si aujourd'hui, le gagnant d'âme que nous avons aujourd'hui, si toutes ces choses-là, ils les connaissent. Actes chapitre 4, verset 29. La parole de Dieu nous dit ceci. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est une prière qu'ils sont en train de demander à leur Dieu. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions prier, nous puissions prêcher avec assurance. Mais nous voulons que toi, tu puisses nous donner cette force-là. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous pouvez peut-être avoir peur d'aller prêcher un militaire, un soldat. Alors si tu passes ton temps dans la prière, le Seigneur va mettre sa main sur toi et tu vas prêcher avec assurance. Alléluia. Donc nous avons vu que dans la première étape, nous devons prier. Je vous ai donné tous ces versets pour que vous puissiez voir l'importance de la prière dans l'œuvre de l'évangélisation. Deuxième étape, nous devons donner. Alléluia. Je sais que la plupart parmi nous, les enfants de Dieu, ce problème de confinement a tout confiné. Il y a des gens qui ont confiné même leurs poches. Des gens qui n'ont pas pensé à l'église. Et moi, je bénis Dieu pour quelques personnes. Et je vais vous dire la vérité, que c'est pendant cette période de confinement que le Seigneur nous a montré réellement les gens qui nous aiment. C'est-à-dire aimer quelqu'un, se vouloir montrer qu'on est ensemble avec lui. Nous avons eu des appels, des gens qui nous ont appelés. Papa, comment ça va? Et la famille, tout ça, ils voulaient avoir nos nouvelles. Mais il y en a d'autres qui sont partis, qui ont confiné aussi leur téléphone. Il n'y a pas eu de connexion avec nous. Il y en a qui sont venus nous rendre visite à la maison, qui nous ont apporté quelque chose à manger. Alors ça nous a beaucoup touchés. Nous nous sommes dit, nous avons aussi des gens qui nous aiment. Alléluia. Il y en a d'autres qui nous amenaient leur argent, qui nous amenaient leurs dîmes et leurs offrandes. Et c'est ce qui a fait que nous puissions survivre. Puisque vous savez que les serviteurs de Dieu ne vivent que sur les offrandes que les membres donnent. Puisque nous, ce n'est pas l'État qui s'occupe de nous. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Et maintenant, ce sont les enfants de Dieu
qui nous prennent en charge. Alors toi, qui as été confiné, qui a confiné tes avoirs, qui a confiné tes poches, sache que lorsque nous allons rentrer, que l'évangélisation, ça marche avec l'argent. 2 Corinthiens, chapitre 8, du 1er au 4e verset. La Bible nous dit ceci. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ici, on est en train de nous parler de l'Église qui était en Macédoine. On nous a dit que c'était déjà malgré leur pauvreté, au milieu des tribulations, mais ils ont donné avec une grande joie malgré leur pauvreté. Ils ont manifesté d'abondantes libéralités. C'est-à-dire les gens ont donné. Mon frère, si tu évangélises, n'oublie pas, la première chose, tu pries. La deuxième chose, nous avons besoin de ton argent. Je crois que vous avez vu vous-même. Lorsque vous allez rentrer, vous allez voir que nous, on ne s'était pas arrêté. C'est-à-dire les travaux. Même quand vous êtes en train de rentrer, vous allez voir que nous avons même mis des robinets pour permettre à ce que nous puissions garder ce qu'on nous a dit, les barrières, les gestes de barrières que nous avons fait. Nous avons mis des robinets pour que chacun, lorsqu'il va venir à l'église, qu'il se lave les mains. Et ensuite, nous avons acheté comment vous appelez ça? Le thermoflash pour voir ta température. Et nous allons imposer que tout membre de l'église puisse venir dans cette église avec son cache-nez. Alléluia. Et vous allez voir que cela s'est fait avec quel argent? C'est-à-dire les gens sont en train de s'étonner. Ils disent, ce que nous appelle Mbongo Ezali. Non. Il y a des gens qui ont une libéralité, qui se sont dit, c'est vrai que tout est confiné, mais Jésus-Christ n'est pas confiné. Son œuvre doit continuer. Ce sont ces gens-là qui nous donnent pour que nous puissions embellir, pour que nous puissions faire de bonnes choses. Et le troisième, si nous avons prié, nous avons donné. Et le troisième étape, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller. Matthieu 28, 18 à 20, comme nous l'avons lu, nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous devons aller. Nous avons été choisis pour aller, pas pour rester, pas pour chauffer des bancs. Les bancs sont là pour que nous nous asseyions, afin que nous puissions entendre la parole qui nous est donnée et que nous puissions sortir pour aller gagner les âmes. Mes frères et sœurs, je crois que ce retour des églises peut être le signe d'un grand réveil. Si tous les enfants de Dieu comprennent le message que je suis en train de leur dire, le monde est en train d'aller de perdition en perdition.
Si les enfants de Dieu ne veulent rien faire, eh bien, beaucoup vont regretter, même dans leur parcelle. Puisque vous n'avez pas évangélisé ces jeunes gens-là qui fument du chanvre, eh bien, je crois que lorsqu'ils feront des razzias, le meilleur endroit où ils vont commencer à faire leur razzia, ça sera dans votre maison. Alors, mes frères et sœurs, je vous exhorte que vous ne reveniez pas seuls. Je vous exhorte afin que vous puissiez amener beaucoup de gens à l'église. Je vous exhorte à partager la bonne parole de Dieu, puisque c'est pour cela que Dieu vous a choisi. Vous avez un ministère de réconciliation. Et votre fonction, vous êtes ambassadeur. Jouez le rôle d'ambassade. Et vous allez voir que le Seigneur fera de grandes choses avec vous. Et si tu n'as pas encore parlé de Jésus-Christ à quelqu'un, eh bien tu fais le faire aujourd'hui. Tu le fais aujourd'hui et tu le fais tous les jours qui vont venir. Alors mes frères et sœurs, c'est ça le miracle, le message de préparation que le Seigneur avait mis en mon cœur afin que nous puissions partager avec vous. Je crois que je vous ai éclairé à travers la lecture de la parole de Dieu et je crois que beaucoup parmi vous, ceux qui m'ont entendu maintenant, se lèveront et se diront, je vais aller évangéliser. Nous voulons que le dimanche, le 16, que l'Église puisse parler d'elle-même. Que les gens disent, aujourd'hui, il y a eu un grand nombre de gens que nous avons évangélisés et des gens qui sont venus donner leur vie à Jésus-Christ. Voilà, mes frères et sœurs, le message que j'ai voulu vous apporter. Nous avons encore 2 semaines, je crois. Oui, que dans ces deux semaines, que nous puissions nous récupérer pour que notre Seigneur soit glorifié. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour vous. Éternel notre Père, je voudrais te recommander tes enfants entièrement entre tes mains. Garde-le, guide-le dans tout ce qu'ils peuvent faire pour l'évangélisation. Maintenant que tu les as fait comprendre que toi tu nous as gagnés pour que nous puissions aller gagner les autres, je te demande, Seigneur, que tu puisses leur donner un esprit de force, que tu puisses leur donner la sagesse de savoir dire la vérité de ta parole à tous ces gens qui ne te connaissent pas. Je remets chacun d'eux entre tes mains. Manifeste-toi avec puissance, agis en eux et que le Saint-Esprit se manifeste puissamment par des miracles. Je les abandonne entre tes mains, agis avec force et puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je crois que ma parole a touché le cœur des gens. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons nous voir le dimanche. Soyez encore une fois nombreux. Nous serons à la télévision sur Parole TV et vous pouvez aussi nous suivre dans le YouTube Alpha Lushima et vous allez voir la prédication. Lorsque vous voyez cette prédication, partagez-le avec tout ce que vous pouvez partager, communiquez-le. Je crois que ce message vaut la peine d'être entendu par un grand nombre de gens. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.
nanu nayoka te o nayoka te o nanu esala